cette vidéo, je vous propose de découvrir un casque de vélo et ses accessoires. Salut tout le monde, c'est Philippe. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de casque de vélo et des accessoires. Donc avant de commencer la vidéo sur le casque de vélo, parlons un petit peu sécurité. Je rappelle que en trottinette, en vélo électrique ou plus forte raison, les nouveaux vélos qui sortent où ils ont un, comment ça s'appelle ça, un genre de remorque devant ou plusieurs places pour les enfants derrière, il est et je le recommande, obligatoire de porter un casque. Alors le casque, c'est pas justement pour faire beau ou qu'on ait fait de mode, c'est vraiment pour se protéger au niveau de la tête si on vient à tomber pour le premier choc. Alors bien sûr, ça va pas vous protéger à 100%, mais au moins si vous chutez du vélo et si vous tapez le sol, ça va déjà protéger la première partie, à savoir votre peau. Donc vraiment, je vous conseille et je vous presque, je vais vous supplier de porter le casque à vélo. Alors pour les jeunes comme les moins jeunes. On voit des vidéos qui tournent partout, les trottinettes qui vont chuter sur une personne, qui vont chuter. Donc moi qui ai déjà chuté un vélo ou chuté en trottinette, les résultats, c'est 100% pour vous. 100% pour une casse, 100% pour le visage ou pour les mains qui vont s'abîmer. Là aussi, donc les mains, portez des gants. Donc portez un casque et voilà, le strict minimum, le casque et les gants. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors on va présenter ce casque. Alors c'est un casque que j'ai acheté un casque de vélo donc, que j'ai acheté à Boulanger et c'est le Cast, donc C-A-S-T, il n'y a pas de nom vraiment particulier. En revanche, il y a un joli petit logo derrière, forme d'abeille, je crois, quelque chose comme ça. Alors, mon choix moi, pour ce casque, c'était que je voulais une visière. Voilà. Moi, je voulais une visière pour protéger, effectivement, que ce soit en été, que ce soit en hiver, pour éviter tout le temps d'avoir des lunettes ou voilà, se protéger. Donc voilà, mon choix s'est porté là-dessus. Soit fumée qui existe, soit transparente, et qui puisse surtout voilà, se rabattre. Donc voilà, on peut enlever la visière. Donc ça, c'était mon premier choix. Ensuite, bah, je dirais le deuxième, voire peut-être le premier, bah, c'est le prix. Parce que là, vraiment, au niveau des casques, on va pour ce casque-là, donc un casque de vélo pas cher, aux alentours de 50 €. Mais je me suis renseigné pour en avoir d'autres, on va facilement jusqu'à 200, 300 €. Je veux dire, les prix, il y a nos limites. Alors tout dépend après ce qu'on veut. Effectivement, la protection en premier, ça, il y a différents degrés de protection par rapport au vélo, avec ou sans visière. Et ensuite, surtout, maintenant, se met dans ces casques-là de la high-tech. Et là, il y a nos limites, quoi. On voit de ces choses, des casques rétroéclairés, des casques connectés avec votre téléphone, des casques avec des visières ou autres. C'est vraiment, bah, c'est bien, hein, c'est bien, mais il y en a minimum pour 200 €. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter un casque de chez Boulanger aux alentours de 50 €. Donc qu'est-ce qu'on trouve pour 50 €? Ben, on trouve le casque. Chose importante pour les casques, qui soient bien aérés. Vous voyez, là il y a des trous, d'accord. À l'arrière aussi, on verra à l'arrière à quoi ils vont nous servir. Pourquoi? Parce que effectivement, on a vite fait de transpirer à l'intérieur et c'est désagréable. Là, par les températures de cet été, je peux vous dire que j'étais content d'avoir de l'aération au niveau du casque. Donc ça, c'est une première des choses. Ensuite, il faut qu'il soit aux normes françaises, donc qu'il soit validé par rapport à la protection. Juste deux mots par rapport à cette protection de sécurité. Tout casque qui a eu un choc violent avec le sol, pensez le changer. Parce que si vous redeveniez avoir un choc, il va vraiment se casser, se fissurer et il n'assurera plus votre protection. Donc un casque qui a tapé très fort, le contrôler, mais généralement il faut le changer. Alors, qu'est-ce qu'on va y trouver dans ce casque? On va y trouver la façon de, ici, la mentonnière pour l'attacher, donc la visière ici, ça je l'ai dit tout à l'heure. On va y trouver des protections donc, au niveau du cuir chevelu ici.
On va y trouver des protections en mousse comme ceci à l'arrière et sur le côté. Alors, vous avez vu dans le titre de la vidéo, c'était casque et ses accessoires. Moi, un des choix aussi que je voulais, c'est mon casque et je voulais ça, ici, les oreillettes. Parce que l'hiver, ben, quand ça pèle, eh bien, on est bien content d'avoir mes petites oreilles au chaud. Et Dieu sait que là, sur celui-là, elles sont super moelleuses, bien épaisses, aérées, et ça protège super bien. C'est tout doux à l'intérieur et voilà, bien aéré en simili-cuir à l'extérieur. Donc ça c'est très bien et en 2 couleurs. Donc j'estime que c'est pas mal. Donc les accessoires, ben ça va être un accessoire. Alors quand il est acheté, il est comme ceci et ben, j'ai demandé, ben voilà c'est bien, mais l'hiver parfait, l'été comment on fait pour enlever? Ben je dirais qu'il y en a plein, voire tous, les vendeurs que j'avais, ben, ils ne savaient pas comment le démonter. Donc j'ai fait des recherches, je fais et je vais vous montrer comment on enlève effectivement les bolettes, les oreillettes, pardon, les oreillettes. Alors ça c'était le premier accessoire. Les accessoires qui sont à l'intérieur, effectivement, c'est cette petite mousse ici, hop, la vieille ici, qui va vous protéger, d'accord, à l'avant et à l'arrière. Et ensuite, on parlait sécurité au tout début, d'accord, ici, de la lumière. L'été, il n'y a pas de souci. L'hiver, tout vélo est généralement équipé d'une lumière avant et arrière. Alors, soit vélo classique, soit vélo électrique. Quand c'est électrique, la lumière elle est branchée, elle est activée directement par la batterie. Donc là, nous souci. À l'avant, ça pratiquement à 100%. À l'arrière, pas toujours. Donc, moi j'ai acheté ces lumières ici, là. Alors, on en a une pour l'avant, une pour l'arrière. J'ai acheté ça à Decathlon, je crois. Et voilà, vous avez la lumière, faible, fort et clignotante. Donc ça, les lumières, ceux-là, elles ne sont pas faits pour être éclairés. Elles sont faites pour vous éclairer. Elles sont faites pour être vues. Vous devez être vu des gens qui vous entourent, notamment des voitures, des autres vélos, et ainsi de suite. D'accord ? Donc si vous avez donc à l'avant le vélo classique, soit vélo électrique ou vélo classique, les lumières généralement elles sont dessus. À l'arrière pas toujours, ou alors c'est avec des piles, mais avec le temps ça tient pas, l'humidité et tout, donc c'est pas pratique. Donc achetez des petits accessoires comme ceci, en plus en caoutchouc qui s'attache, et surtout que c'est rechargeable en USB. Donc vous le soir ou le mois ça me tient, voilà, je fais la semaine quoi, hein, la semaine avec. Donc vous le chargez, le soir vous le chargez, le lendemain matin vous l'avez et directement vous le mettez. Je parlais sur le casque de trou à l'arrière qui servent effectivement à l'aération. Ben, moi je m'en sers pour fixer mon éclairage. Donc je le passe comme ceci. Voilà. Et là il est fixé à l'arrière. D'accord? Et là, voilà. Alors, dans les casques, je veux dire haut de gamme, effectivement, vous allez avoir l'éclairage qui, comme je disais tout à l'heure, qui est intégré dedans. Alors là, c'est pareil, il y a nos limites. Il y a des grands carrés, il y a des petits carrés, il y avait des LED et tout. Bon, voilà. Moi, je suis resté sur un casque à 50 € et avec comme option, effectivement, tout ce qui est à l'intérieur et les oreillettes. J'en viens aux oreillettes. L'été, l'hiver, là, maintenant, avec l'humidité et tout, je vais être très bien. En revanche, quand vous arrivez au beau jour, ben là du coup ça vous sentez que ça tient chaud parce que vraiment ça commence à avoir chaud au niveau des oreilles, donc il faut les enlever. Alors pour les enlever, ben, je vais vous montrer comment on fait pour enlever ces oreillettes sur ce casque là de boulanger pour une valeur de 50 €. Alors nous avons tous un vélo soit classique soit électrique, mais vous qui avez un vélo, avez-vous un casque? Si oui, dites-moi lequel. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Il va vous falloir un petit tournevis, classique, tournevis plat. Voilà, cette grosseur, c'est très bien. Et des petites pinces. Moi, j'ai trouvé ces petites pinces, là, c'est des pinces qui servent pour faire, vous savez, pour monter les bijoux. Hein, ben, ça, c'est super pratique parce que c'est vraiment pas gros, et voilà, vous pouvez passer partout où vous voulez. Alors, dans le casque, on a ici la mentonnière, donc le dessus, il n'y a pas de souci. Et on a nos oreillettes. Nos oreillettes, elles sont fixées sur la mentonnière.
avec la mentonnière et elles sont fixées sur le casque. D'accord, elles sont fixées sur le casque. Pour enlever la mentonnière, il faut ici retirer, pour enlever l'oreillette, il faut retirer la mentonnière. Donc la mentonnière, elle est fixée à l'intérieur du casque. En fait, ici, là, elle est fixée à l'intérieur du casque. Et moi, je pensais que voilà, on pouvait tirer dessus, il y avait un clip, quelque chose. Non, en fait, il y a une barre métallique à l'intérieur qu'il faut retirer, enlever la sangle, et comme ça, vous pouvez retirer l'oreillette. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, là, vous, avec votre tournevis, vous allez appuyer ici, vous allez appuyer sur cette patte-là, et en appuyant, elle va se dégrafer de son attache. Voilà. Et là, vous pouvez avoir enlevé votre bonnette. Décidément, votre oreillette. Maintenant, il faut que je retire les sangles qui tiennent l'oreillette. Là, c'est pareil, je vais prendre mon tournevis. Je vais retirer ici hop, la petite barre métallique là. Vous voyez, je l'enlève. D'où l'intérêt de mes petites pinces. Je le retire. Là, je retire ma sangle et j'ai enlevé mon oreillette. Donc oreillette ici bien douillette à l'intérieur et à l'extérieur ici on va voir en simili-cuir et ici c'est l'attache qui vient venir se clipper sur le casque. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On remet et on vérifie le bon sens, c'est-à-dire que les sangles soient bien à plat. On va revenir mettre notre sangle comme ceci. Voilà. Là, remettre mon attache métallique, ma petite barre métallique. Hop. Voilà. Et une fois que c'est fait, je viens ici. Là. Je sais pas si vous voyez bien. Ou là. Voilà. Et elle est bien mise dans son logement. Et là, ça tient. Voilà. Donc, on a notre version casque été et notre version casque hiver avec les oreillettes qui nous protègent bien, effectivement, tout ce qui est oreille, en fait, et tout ce qui est le côté là. Voilà les amis, j'en ai terminé pour ce casque de vélo et que je vous recommande très très fortement de le mettre. Il n'est pas attaché au guidon, il est vraiment sur votre tête. C'était Philippe, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!